Bonjour à tous les adeptes d'Odoo, je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne Omaïdou. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le tutoriel Les bases du module CRM. Prêt à renforcer vos compétences? Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons donc sur la page d'accueil de notre Odoo. Il pourra arriver que certains champs soient présents ou absents sur votre base Odoo. Cela dépend des modules installés. Ici, notre base n'est composée que des modules comptabilité et CRM. Nous travaillerons en version 17, entreprise. Rendons-nous donc sur le module CRM pour en apprendre les bases. Le CRM d'Odoo permet de suivre les leads et de convertir les opportunités en vente. Il aide à organiser les informations sur les clients potentiels et à suivre l'évolution de chaque opportunité. Rendons-nous donc tout d'abord sur les paramètres, première chose à faire avant d'utiliser le module. Nous pouvons donc passer par configuration, paramètres. Nous voici donc sur l'ensemble des paramètres du module CRM. Nous allons les voir un par un afin de comprendre rapidement leurs fonctionnalités. Les revenus récurrents ici permettent donc de définir des plans et des revenus récurrents sur les opportunités, c'est-à-dire mensuels, annuels, 3 ans, 5 ans, etc., ou à votre guise. Les pistes servent à ajouter une étape de qualification avant de créer une opportunité. C'est-à-dire que c'est principalement pour les prospects, par exemple en salon, que vous auriez rencontré, pour lesquels vous n'auriez qu'une adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est avant la qualification réelle du prospect. L'équipe multiple permet d'affecter un vendeur à plusieurs équipes commerciales, par exemple. Les notations prédictives des pistes, je vous invite à aller voir la documentation de Odoo sur ce sujet, permet en fait de calculer le taux de succès de vos opportunités sur la base de plusieurs étapes. Donc ici, on a la qualité du téléphone, la qualité de l'email, par exemple. Et nous ne prenons en compte les pistes créées qu'à partir du 16 mars 2024. L'assignation basée sur les règles. Donc ça vous permettra en fait d'assigner vos pistes en fonction de vendeurs ou d'équipes commerciales, selon une exécution soit manuelle, soit de façon répétée. Donc pareil, je vous invite à aller tester de votre côté cette fonctionnalité. La génération des pistes, l'enrichissement des pistes et la prospection. Donc la prospection, par exemple, si on clique dessus, on se rendra compte qu'elle est à crédit chez Odoo. Voilà. Donc ça permet de générer des nouvelles pistes en fait en fonction de pays, secteurs, etc. C'est une sorte d'aide à la prospection. L'enrichissement des pistes, pareil, donc ce sera en fonction de l'adresse mail, ça viendra enrichir les pistes en fonction, par exemple, du nom, du numéro de SIRET, etc. Visite en piste, donc ça convertit les visiteurs de votre site web. Donc là, si vous avez un site web rattaché à Odoo, ça permettra en fait de convertir les visiteurs de votre site qui auraient laissé éventuellement une adresse mail ou autre et de les insérer directement dans votre Odoo au niveau des pistes du CRM. Voilà pour les paramètres. Rendons-nous maintenant sur le module CRM. Lorsque vous cliquez sur le module, un pipeline s'affiche. Il s'agit en fait d'une représentation visuelle des étapes successives qu'un prospect traverse, de la première interaction jusqu'à la conclusion d'une vente. Par défaut, Odoo crée 4 étapes sur le pipeline. Nouveau, qualifié, proposition et gagné. Si vous souhaitez ajouter des étapes, cliquez sur Étape, nommez-la et cliquez sur Ajouter. Par exemple, perdu. Ajouter. Vous pouvez déplacer chaque étape en cliquant dessus et en la déplaçant avec la souris en glisser-déposer. Sur chaque étape, vous retrouverez un cran qui vous permettra donc de la replier, comme ceci, de la modifier ou de la supprimer. Allons donc la modifier. Ici, en modifiant une étape, j'ai le choix de modifier son nom, d'indiquer qu'il s'agit d'une étape gagnée, c'est-à-dire que toute opportunité qui passera dans cette étape sera considérée comme gagnée, de la replier dans le pipeline par défaut et de donner des exigences éventuelles sur l'étape de prospection à votre équipe. Créons maintenant une opportunité. Cliquez sur Nouveau. Indiquez ici le contact correspondant à cette opportunité. Il peut être déjà créé dans Odoo, donc ici Omaïdou par exemple, ou vous pouvez le créer directement d'ici. Indiquez donc son nom, puis créer et modifier pour aller renseigner l'ensemble des informations nécessaires. Indiquez les informations à votre possession. Nous sommes bien ici sur une fiche contact classique de Odoo. Vous pouvez ajouter les contacts de la société, les informations de vente et d'achat, les informations comptables,
etc. Enregistrez ensuite votre contact. Donnez un nom à votre opportunité, cela vous permettra de la retrouver plus facilement. Puis indiquez l'email du contact s'il n'a pas été renseigné sur la fiche contact, son téléphone et le revenu espéré ici, qui est donc uniquement manuel, c'est-à-dire que vous venez définir votre revenu espéré en fonction des conversations et échanges que vous avez eus avec votre prospect. Ici, indiquons 2000. Ajouter. Nous pouvons donc voir que le compteur en haut de mon étape nouveau s'est agrémenté des 2000 € indiqués sur mon opportunité. Je peux maintenant la modifier en cliquant dessus pour me rendre sur sa fiche. Ici, je peux modifier l'ensemble des informations inscrites précédemment, ajouter le vendeur, la date de clôture prévue éventuellement, des étiquettes pour pouvoir filtrer plus facilement, des notes et des informations supplémentaires. Par exemple, et ce qui est important et intéressant, la partie marketing, donc la campagne utilisée, le média par lequel est arrivée mon opportunité, sa source, par qui il a été recommandé par exemple, l'équipe commerciale qui va s'en occuper. Ces deux boutons gagner ou perdu vous permettront également de renseigner l'état de votre opportunité et donc de le transférer dans la colonne gagner par exemple ou d'indiquer qu'elle a été perdue. Elle sortira donc des statistiques de votre CRM. Ici, nous retrouvons également les différentes étapes. Nouveau, qualifié, proposition, gagné ou perdu. En cliquant dessus, vous modifiez directement l'étape de votre opportunité. Ici, proposition. Si je retourne sur mon pipeline, mon opportunité se trouve bien dans la colonne proposition. Si je la passe en gagné, Odoo me félicite et considère que mon opportunité a été gagnée, car mon étape est considérée comme une étape gagnée. En ajoutant le module vente à votre Odoo, vous retrouvez un nouveau bouton qui vous permettra, à partir de l'opportunité, de venir créer un nouveau devis directement rattaché à votre opportunité. Regardons ensuite le menu supérieur de votre module CRM. Dans le menu supérieur du module CRM, vous retrouverez également quelques menus, mon pipeline, donc qui vous ramène sur votre vue, mes activités qui vous ramèneront sur l'ensemble des activités enregistrées sur le module CRM, mes devis, qui vous permettront de retrouver rapidement les devis rattachés à vos opportunités, équipe pour les équipes commerciales et quelques statistiques, et client qui est simplement la vue contact de vos clients. Pour les pistes, donc vous les retrouverez ici et vous serez en mesure de les créer à partir de ce menu pistes, puis ensuite de les convertir en opportunités. Ils se retrouveront donc après dans votre pipeline directement. Le module fournit également des analyses détaillées et des rapports pour vous aider à comprendre les tendances de vos ventes, évaluer la performance des campagnes marketing et prendre des décisions éclairées. L'onglet Analyse vous permet d'avoir accès à plusieurs tableaux d'analyse, sous différentes formes. Par exemple, l'analyse du pipeline. Ici, comme sur l'ensemble des modules, vous aurez la possibilité d'affiner votre recherche et vos statistiques en utilisant les filtres et les regrouper par. Vous pourrez également insérer des feuilles de calcul, modifier les mesures attendues et la vue de vos graphiques. Enfin, dans l'onglet Configuration, vous retrouverez les équipes commerciales. Ça vous permettra de créer des équipes et de définir les employés dans chacune d'elles. Vente par exemple ici. Mon administrateur se trouve bien dans cette équipe et a accès au pipeline et aux pistes. Il n'a pas de chef d'équipe, mais nous pourrions lui en indiquer un si nous avions plusieurs utilisateurs. Son alias de messagerie permet d'envoyer des mails directement vers le CRM en indiquant info@ et mon nom de domaine. Et l'objectif de facturation de l'équipe, par exemple, pour pouvoir suivre par mois l'objectif de facturation et les statistiques de vente de chaque équipe. Je retrouve ensuite les types d'activités qui me permettent de créer d'autres types d'activités que ceux par défaut dans Odoo qui se trouvent ici. Modifier les récurrences comme nous l'avions vu tout à l'heure si l'option a été cochée dans les configurations. Ajouter ou supprimer des étiquettes de CRM. Et indiquer les motifs de perte, ici, permet de définir en fait les motifs au cas où l'opportunité ne serait pas gagnée. Donc au passage en perdu, vous pourrez indiquer la description du motif de la perte. Nous avons donc terminé avec le module CRM et ses bases. Je vous invite donc maintenant à l'utiliser et à le modifier, le configurer en fonction de vos besoins. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains tutoriels sur Odoo. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions.
Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes.